Et bienvenue à ce webinaire. Je m'appelle Cuyenne, Lee Linglin, et je suis consultant chez Syndex et je suis spécialisé dans le domaine de la santé au travail. Voilà, donc aujourd'hui, on va vous présenter avec ma collègue Catherine, qui se présentera ensuite, ce webinaire qui sera scindé en deux, sur le plan méthodologique. Donc, il y a une première partie qui sera consacrée à notre présentation, qui va durer une vingtaine de minutes, et puis une deuxième partie qu'on a voulu plus longue, qui durera une quarantaine de minutes, qui sera, elle, consacrée aux questions-réponses, voilà, au débat avec vous, Catherine et moi. On s'efforcera de répondre, d'apporter des réponses à vos questions. Maintenant, je passe la parole à ma collègue Catherine. Bonjour à tous. Alors, je suis Catherine Faucheux, je suis intervenante à Syndex sur les champs économiques. Donc, on se complète avec Cuyenne dans le cadre de ce webinaire qui est axé sur la formation des élus et qui, comme on le verra tout à l'heure, comporte différents champs de possibilités de formation. Donc, je suis à Syndex depuis de nombreuses années et au cours de la première partie du webinaire, on fera une petite phase d'introduction et on déroulera donc le support que nous vous avons préparé en vue de ce webinaire. Donc, effectivement, l'objet de ce webinaire, c'est la formation aux nouveaux élus au service du dialogue social. Alors, pourquoi ce sujet? C'est parce que, voilà, Catherine et moi et Syndex en général, on a souhaité vous présenter ce webinaire parce que chez Syndex, on estime que la formation pour les représentants du personnel en CSE, c'est un outil fondamental dans l'exercice de vos prérogatives. Et particulièrement pour être efficace, pour peser efficacement dans le dialogue social avec la direction. Donc pour nous, c'est un outil indispensable pour tout nouvel élu. Voilà. Donc, pour cela, dans cet objectif, dans cette visée, on estime que les élus doivent bien comprendre le fonctionnement du CSE, aussi bien sur le plan juridique qu'aussi de disposer des outils qui soient opérationnels pour les rendre encore plus efficaces auprès, d'une part, de la direction, mais on estime aussi qu'ils soient auprès de vos collègues, des autres salariés de l'entreprise. Voilà. Donc, c'est l'objet même de ce webinaire que Catherine et moi, on va vous présenter, elle, plus sur le champ économique, social, environnemental, et puis moi-même sur le domaine des conditions de travail. Voilà. Donc, vous verrez au travers de ce webinaire que chez Syndex, on a développé une panoplie, un catalogue de formations, d'ailleurs, vous verrez, assez adapté, répondant aux besoins des élus. Voilà, vraiment si vous me permettez l'expression, voilà, on est vraiment comment dire, à l'adaptation des formations qui nous sont demandées. Voilà. Donc, chez Syndex, on a l'habitude de dire que finalement, pour un élu, pour être efficace, pour bien agir dans ses démarches, encore faut-il qu'il connaisse, qu'il maîtrise le fonctionnement et les outils qui lui sont mis à sa disposition. Voilà. Donc maintenant, on vous propose de démarrer, si vous voulez bien, le webinaire et sa présentation. Donc, je passe la parole à ma collègue Catherine. Oui, alors sur la présentation du contenu, donc sur cette présentation un petit peu théorique, nous aurons quatre thèmes essentiels. Une petite introduction pour rappeler un petit peu le positionnement de la formation au travers de sondages qui ont été effectués et puis rappeler aussi les enjeux et les ressources du CSE. Bon, nous passerons assez rapidement là-dessus puisque l'idée, c'est de se concentrer sur la partie formation. Donc, dans un troisième temps, nous aborderons effectivement la formation des membres du CSE avec les différentes formules possibles et les droits à la formation. Et pour terminer, quitte à choisir une formation, pourquoi ne pas la faire avec Syndex? Et on rebalayera ensemble les offres qui nous sont ouvertes par Syndex et on va dire nos avantages, si on peut s'exprimer ainsi, à passer par Syndex, puisque nous sommes tous des gens du terrain et qui travaillons auprès des élus des CSE de façon exclusive.
Donc, je te propose de commencer par l'introduction. Donc, on va vous présenter au cours de cette introduction les principaux éléments qui relèvent, je veux bien que tu tournes la page, s'il te plaît, voilà, merci. Donc, nous avons pour habitude de développer des baromètres avec l'Institut IFOP. Et lors du dernier baromètre qui s'est déroulé entre octobre et novembre 2022, on a pu capter un certain nombre d'informations sur notamment le poids ou la place de la formation dans le cadre du fonctionnement et des prérogatives du CSE. Donc, ce baromètre repose sur des interviews qui sont réalisées auprès de 3 typologies de personnes. D'une part, les représentants du personnel, et là, ce sont 917 élus français qui ont été interrogés par l'IFOP. Deuxième catégorie ou deuxième typologie, nous avons les salariés. Les salariés, c'est 1308 salariés qui ont été interrogés et des salariés d'entreprises de 50 à plus de 50 salariés du secteur privé. Et pour terminer, naturellement, puisque c'est un acteur aussi essentiel du dialogue social, les directions qui, elles, ont été interrogées auprès de 410 chefs d'entreprise ou responsables RH, là aussi dans des entreprises de 50 ou plus de 50 salariés. Donc, parmi les résultats, ce que l'on tire de ce baromètre, ou en tout cas de ce dernier baromètre, donc la question qui vous est présentée ici repose essentiellement sur la formation, puisque c'est le sujet de notre webinaire. Et ce que l'on tire de ces informations, c'est que le fonctionnement du CSE, parmi les actions de formation qui sont possibles, le fonctionnement du CSE recueille le plus de suffrages, puisque 65% des représentants du personnel estiment que cette formation au fonctionnement du CSE est utile et intéressante dans l'exercice des prérogatives du CSE. Et c'est exprimé, pour voir à quoi correspond la petite barre en bleu, la barre en bleu correspond à l'expression en tant que premier choix. Voilà. Ce qui arrive à peu près à égalité, ce sont les formations économiques de nouvel élu. On verra que la formation nouvel élu est un droit qui est renouvelé à chaque mandat, pour le premier mandat comme pour les renouvellements. Et nous viendrons plus en détail après pour vous expliquer en quoi il consiste. Et puis, dans le même ordre d'idée, vous avez aussi un droit à la formation santé, sécurité et conditions de travail, et elle est là citée à 62% des interrogés comme étant intéressante pour l'exercice des prérogatives du CSE. Donc, ces données mettent quand même en évidence le rôle essentiel de la formation dans l'accompagnement des élus, dans l'exercice de leurs prérogatives. Vas-y, Guyenne, je peux te rendre la parole. Merci Catherine. Alors, autre enseignement intéressant au travers de ce baromètre, on s'aperçoit que finalement, 3 représentants sur 4, 75-74%, ont suivi une formation aussi bien sur la partie économique que sur la partie SSCT, conditions de travail. Donc, c'est extrêmement important comme résultat, parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, la très, très grande majorité des élus ont suivi une formation durant le mandat précédent. Et puis aussi, on s'aperçoit qu'il y a un réel intérêt qui est porté par les élus pour cette démarche. Et là aussi, ça conforte dans notre idée que la formation, c'est aussi un outil aussi important que les autres outils qui sont mis à la disposition des élus. Pour nous, c'est un outil et aussi une ressource qui peut être mis à contribution au quotidien dans l'exercice de vos prérogatives. Voilà. Donc là aussi, il faut retenir que 3 représentants sur 4 ont suivi formation aussi bien économique et conditions de travail. Alors, ce que l'on vous propose, c'est un premier petit sondage. Donc, vous allez le voir apparaître sur vos écrans avec 3 réponses possibles. En tant qu'élu de CSE, dans un premier ou deuxième mandat, vous avez déjà suivi une formation SSCT et ou une formation économique, ou vous n'avez pas encore suivi de formation SSCT et ou de formation économique, et vous avez l'intention ou non de suivre une formation. Donc, on vous laisse répondre à ce petit sondage et on vous communiquera
les réponses. Voilà, donc pour l'instant, nous avons 57% des participants qui ont répondu. On attend encore peut-être un petit peu pour pouvoir clôturer ce sondage. Nous sommes à 71%. Allez, on vous laisse encore une petite minute, même pas, allez, 30 secondes pour clôturer ce sondage. Voilà, nous sommes à 80%. Est-ce qu'on peut estimer que toutes les personnes qui souhaitaient répondre ont répondu? Voilà, je vous propose de mettre fin au sondage. Nous sommes à 85% de réponses. Et puis, nous allons ensemble partager les résultats. Donc, normalement, vous avez à votre écran les résultats de ce sondage où, effectivement, vous avez 50% des participants à ce webinaire qui ont déjà suivi une formation SCT et ou une formation économique. Donc, nous pourrons éventuellement nous appuyer sur vos témoignages si vous le souhaitez pour faire bénéficier les autres participants du webinaire de votre expérience et les en faire bénéficier. Vous avez 22% des répondants qui ont l'intention de suivre une formation. Donc, nous espérons pouvoir répondre à votre attente dans le sens du déroulé, c'est-à-dire quels sont les processus à suivre pour cette formation, pour vos souhaits de formation, de façon à être dans les temps, notamment, puisque vous avez des délais contraints pour faire vos demandes de formation ou de votre congé de formation, pour vous aider dans le cadre de votre démarche. Voilà, je vous propose de passer à la suite. Donc, Yann, je te redonne la parole. Oui, alors comment on… Ah, mince. Un petit peu loin. Voilà. C'est parce que je vois encore le… Tu vois encore le sondage? Oui, c'est ça. Ah bon? Et vous… Non, pas vous, non. Bon, bah, écoutez, moi, j'ai toujours le sondage. En tout cas, voilà. On continue sur les résultats du baromètre, hein, et on voit, concernant la question concernant les attentes des élus hein, sur le fonctionnement du CSE, la première priorité, la première attente en tout cas, hein, c'est de pouvoir renforcer hein, l'émission des avis qu'ils donnent lorsqu'ils sont consultés. Donc là aussi, il n'y a pas de surprise finalement, c'est ce qu'on entend hein, de la part des élus qu'on peut rencontrer, mais aussi des stagiaires hein, lors des formations. Voilà, ils nous demandent hein, de les aider hein, à monter en compétences hein, pour rendre des avis beaucoup plus structurés et du coup hein, beaucoup plus efficaces vis-à-vis des directions. Et puis aussi un autre point intéressant, hein, c'est il y a 55%, un peu plus de la moitié hein, des répondants, en tout cas parmi les élus, voilà, qui souhaiteraient davantage hein, de formations hein, qui leur soient proposées. Et si j'ose dire, ça tombe bien parce que nous, chez Syndex, on a développé hein, toute cette gamme qu'on va vous présenter par la suite hein, de formations qui soient là, du coup, adaptées aux besoins hein, des élus. Les enjeux, hein, les ressources du CSE, donc là, c'est la deuxième partie. Donc là aussi, on va vous présenter rapidement quels sont ces enjeux et ces ressources. Donc, évidemment, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une complexification et un élargissement hein, des périmètres d'intervention des instances représentatives du personnel. Et là, on vous en cite deux, hein, les principales. Hein, la loi sur l'environnement, élargissement hein, d'un nouveau périmètre d'intervention. Et puis aussi la loi de santé au travail, hein, qui est entrée en vigueur l'année dernière, en 31 mars, hein, voilà, où on a vraiment voulu, au travers de cette loi, renforcer hein, la prévention, notamment primaire, au niveau de la politique de la prévention dans les entreprises, ce qui renforce encore davantage vos prérogatives, mais aussi un élargissement hein, de vos modes d'invention. Et puis, on s'aperçoit qu'à côté de ça, non seulement vous avez plus de compétences à acquérir, mais malheureusement, pas davantage de moyens hein, qui vous sont alloués. Et puis, il faut ajouter aussi
que depuis la crise sanitaire, le Covid-19, on s'aperçoit que le télétravail a aussi pris un essor extrêmement important. On est plus maintenant, suite à cette crise, à des organisations hybrides, comme on dit, et qui ne sont pas sans apporter d'autres contraintes auprès des salariés, et ce qui augmente aussi vos prérogatives et vos démarches et vos politiques de prévention au travers de cette nouvelle organisation du travail. Voilà. Je vous propose de lancer à nouveau un petit sondage, notamment sur cette partie environnement, puisque c'est assez nouveau. La loi climat et résilience date du mois d'août 2000, enfin en termes d'application du mois d'août 2022. Donc le petit sondage vous questionne sur, dans le cadre de vos prérogatives, si ce sujet de l'environnement est bien pris en compte, avec 3 possibilités de réponse là aussi. Voilà, nous sommes à 82%. Je vous partage les résultats. Donc, normalement, vous les voyez apparaître à l'écran. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que, eh bien, vous parlez, enfin, pour ceux qui parlent de l'environnement à chaque consultation, le résultat est très faible, puisque 5% d'entre vous signalent évoquer ce sujet de l'environnement à chaque consultation, alors que c'est un élément sur lequel vous devez vous positionner dans le cadre de chacune de vos consultations, que ce soit les consultations récurrentes obligatoires ou que ce soit les autres consultations sur lesquelles vous avez obligation de remettre un avis. Donc voilà, et vous considérez que vous n'êtes pas suffisamment préparé, puisque 42% des répondants estiment ne pas être suffisamment préparés à intégrer dans vos avis ce volet environnemental. Donc, bien sûr, alors ce qui est intéressant aussi de noter, c'est la réponse, la troisième réponse, puisque vous avez 53% des répondants qui estiment que, en gros, vous ne savez pas trop ce que ça recouvre, ce volet environnemental. Donc là aussi, nous verrons dans le panel des offres Syndex que nous avons développé un module spécifique pour vous aider à vous approprier ce volet environnemental, et nous avons aussi des offres qui vous permettent de mieux intégrer ce volet environnemental dans le cadre de la rédaction de vos avis. Voilà, je vous propose d'arrêter le partage. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure dans le chat, puisque Mathieu surveille ce chat et moi aussi. Donc, voilà, je vous propose de reprendre le fil et de passer à la suite. Tout ça pour vous dire que nos interventions, puisque nous sommes des gens de terrain, et les études qui sont réalisées, notamment sur le dialogue social depuis les ordonnances, vous avez une étude très intéressante qui a été effectuée par l'IRES, et qui reprend un premier bilan du fonctionnement du CSE dans le cadre de ces nouvelles ordonnances. Et à partir de cette étude et de notre connaissance du terrain, on s'aperçoit en fait qu'il y a une faible reconnaissance, avec le risque derrière d'une assez faible appétence pour exercer le mandat d'élu. Donc, une nécessité sans doute de redorer ou de redonner une dimension à ce mandat. Je veux bien que tu passes voilà, à la suite. Voilà. Donc la nécessité de revaloriser le mandat de CSE. Ce que l'on constate aussi, c'est une certaine, et Cuyenne l'a évoqué tout à l'heure, mais un certain manque de prise en compte des avis qui sont émis par le CSE. En gros, vous émettez des avis, mais la direction n'en tient pas compte. Ou la direction, on s'en moque. Et puis, si vous ne remettez pas d'avis, ça n'a pas d'importance, puisque ça n'empêche pas la direction de continuer dans le cadre de ses projets. Donc, là aussi, il faut se poser la question de la façon dont on peut redonner du sens à ces avis. Et je vous rappelle, nous avons aussi des modules qui sont spécifiques sur le sujet. Troisième constat, Cuyenne, si tu peux continuer de dérouler. En troisième constat, on a une forme de perte de proximité. On a parlé tout à l'heure du télétravail, mais il y a aussi la problématique dans le cadre de ces ordonnances de la suppression du mandat de délégué du personnel, avec des représentants de proximité qui forcément ne sont pas forcément une véritable ou ne disposent pas des moyens en fait pour exercer ce rôle qu'avaient les délégués du personnel.
Donc, on est dans un cadre où à la fois les élus et les organisations syndicales sont un peu contraintes de réinventer leurs pratiques, et on est là aussi pour vous accompagner dans la réflexion de façon à rendre le CSE plus efficace dans ses actions. Donc, merci Guyenne de passer à la suite. Donc, le CSE dispose effectivement de ressources. On ne va pas naturellement toutes les repasser en revue. Ce qui nous intéresse le plus naturellement dans le cadre de ce webinaire, c'est votre droit à la formation. Et ce droit à la formation, c'est un droit qui est propre à chaque mandat, que ce soit un nouveau mandat d'élu du CSE ou que ce soit un mandat renouvelé du CSE. Donc, on va revenir sur ces différents, sur ce droit à la formation et vos différentes possibilités d'accès à la formation. Merci Catherine. Donc, on va passer au troisième chapitre, qui est justement au cœur du sujet, la formation des membres du CSE. Alors, quitte à me répéter, au risque, mais pour nous, la formation, c'est vraiment, on considère chez Syndex comme un outil, une ressource, au même titre que les autres outils d'ailleurs, voilà, droit d'alerte, expertise, enquête sur le terrain. Donc, c'est un outil indispensable pour les élus. Voilà. Et puis aussi, au-delà de peser sur le dialogue social, on voit aussi un autre intérêt, voilà, c'est d'être gagné en efficacité auprès aussi des collègues, et aussi, c'est de pouvoir alléger la charge mentale des élus, parce que comme on a vu tout à l'heure, il y avait un élargissement, une complexification de nouveaux périmètres d'action qui pèsent maintenant sur les élus. Donc, ça peut être un allègement de leur propre charge de travail. La formation, en fait, se présente comme un véritable enjeu et comme un enjeu majeur dans le contexte de professionnalisation de la fonction d'élu de CSE. Effectivement, on note et on constate une multiplication des champs d'analyse, on l'a déjà évoqué, avec une complexification du rôle qui vous est attribué. Et avec notamment un élargissement, alors le champ économique existait, mais sur un périmètre un petit peu différent et plus spécifique, mais on a ce champ économique, le champ social qui est aussi une des prérogatives essentielles du CSE dans le cadre du dialogue social. On a le volet environnemental, comme on l'a vu avec Guyenne tout à l'heure, qui vient s'ajouter. Et puis, SSCT, donc santé, sécurité et conditions de travail, qui lui est regroupé, puisque je vous rappelle qu'il n'y a plus qu'une seule instance, est regroupé dans l'instance CSE avec des compétences qui sont plus aussi spécifiques comme l'était le cas du CHSCT. Donc, une multiplication des champs d'analyse. Les ordonnances sont venues le plus souvent, en tout cas dans ce que l'on constate, réduire les moyens des CSE. On a un nombre plus réduit d'élus, on a un nombre d'heures de délégation qui est un petit peu passé au pressoir, et on a ce problème de proximité que l'on a pu évoquer juste avant. Donc, les accords de fonctionnement du CSE n'ont pas tous pu ou ne sont pas tous en mesure de rétablir les moyens qui sont nécessaires au CSE pour bien exercer ses prérogatives sur l'ensemble des champs sur lesquels ils doivent remettre des avis ou exercer leurs fonctions. Donc, la formation devient un enjeu et fait partie des ressources dont dispose le CSE, devient un enjeu, sachant que vous avez deux volets de la formation, deux champs de formation possibles, le champ économique, social et environnemental et le champ santé, sécurité et conditions de travail. Nous allons revenir sur ces différents champs pour évoquer avec vous le contenu un petit peu plus en détail. Pour commencer, dans les outils dont vous disposez, si on regarde les différentes options qui s'offrent à vous en termes de formation, vous avez en premier lieu le congé de formation économique, sociale, syndicale et environnementale. Donc, le CFESSE, ça devient compliqué à force de rajouter des lettres, mais voilà, le environnemental est venu se rajouter dans le cadre de la loi climat et résilience. Donc, le CFESSE s'adresse en fait à l'ensemble des salariés. Donc, si ce droit à la formation est ouvert à l'ensemble des salariés, il l'est aussi naturellement aux élus de CSE.
Donc, tout salarié, dans le cadre de ce CFE-SSE, a droit ou dispose d'un droit de formation de 12 jours pour les thématiques économiques, sociales, syndicales et environnementales. Bon, pour certains élus, ça peut monter, enfin pour certains salariés, ça peut monter à 18 jours, mais retenons d'une façon générale les 12 jours, ce droit de 12 jours à la formation. En revanche, cette formation, elle ne peut être dispensée que par les organismes de formation qui sont associés, en fait, qui sont associés aux organisations syndicales, puisqu'on est dans le cadre d'une formation économique, sociale, syndicale et environnementale. Donc, ça veut dire que dans ce cadre-là, on est plus orienté sur des formations de personnes qui sont naturellement adhérentes à des organisations syndicales, ce qui n'est pas forcément le cas de l'ensemble des membres du CSE. Et par ailleurs, dans les CSE, vous avez plusieurs organisations syndicales qui sont représentées le plus souvent. Donc, le CFE-SSE est une possibilité. Mais on va voir par la suite, sur la suite, merci Culienne, donc la formation économique, le premier champ de la formation que nous vous avons présenté dans le petit triptyque tout à l'heure, enfin dans le petit schéma de tout à l'heure, cette formation économique, elle est spécifique et destinée aux élus de CSE. Cette formation, elle est réservée aux titulaires de CSE d'entreprises de plus de 49 salariés, donc à partir de 50, pour un premier mandat ou un renouvellement. C'est une formation c'est un droit sur 5 jours. Ce ne sont pas forcément 5 jours consécutifs et ce droit à formation de 5 jours est utilisable sur la durée totale du mandat d'élu de CSE. Pour ce qui concerne les suppléants peuvent naturellement accéder à ces formations. Alors, soit c'est prévu dans l'accord de fonctionnement et à ce moment-là, le suppléant est pris aussi en charge pour la prise en compte du paiement de ces heures de formation par l'entreprise. Mais il faut bien se rappeler que dans ce cadre-là, si ça n'est pas prévu par accord, seuls les titulaires ont le paiement de leurs heures de formation comme étant des heures de travail. Donc, les suppléants peuvent aussi, s'ils le souhaitent, prendre sur leurs heures de délégation pour suivre cette formation. Ce qui est important à dire, c'est que l'objet de ces formations repose essentiellement sur le fonctionnement et les prérogatives de l'instance, mais aussi sur tout ce qui touche les bases économiques, sociales et naturellement environnementales. Donc, la compréhension des comptes de votre entreprise et la façon aussi de se rendre comme étant un véritable acteur du dialogue social sur ces champs économiques au sens large. Les coûts pédagogiques, ce qui est alors oui, la durée, donc on l'a évoqué, c'est une durée de 5 jours et il faut intégrer le fait que ces 5 jours, mais uniquement pour la formation économique, Cuyen vous dira que ce n'est pas le cas pour la formation SSCT, viennent en déduction ou viennent s'imputer sur votre droit de 12 jours dans le cadre du CFE-SSE. Voilà. Ce qui est important aussi à noter dans le cadre de cette formation économique, donc la prise en charge, on l'a évoqué, donc c'est sur le temps de travail pour les élus titulaires. Si l'accord ne prévoit pas des dispositions spécifiques ou si vous n'avez pas l'accord de la direction, les suppléants ou les représentants syndicaux devront prendre sur leurs heures de délégation. Et tout ce qui touche les frais pédagogiques qui sont liés à cette formation relèvent du budget du CSE. Donc, naturellement, si ça relève du budget du CSE, il est nécessaire d'avoir son accord en préalable pour pouvoir développer et suivre cette formation. Important aussi à noter, c'est que les organismes de formation qui peuvent dispenser ces formations doivent naturellement être agréés, ce qui est le cas naturellement de Syndex, et vous pouvez aussi passer par les organismes qui sont rattachés aux organisations syndicales si vous êtes dans le cadre de groupes qui sont purement syndiqués sur la même organisation syndicale. À noter de façon aussi importante, c'est que c'est bien le titulaire qui choisit son organisme de formation, ce n'est pas la direction. Et la direction ne peut pas refuser l'accès à ces formations, ou ne peut pas vous refuser d'aller suivre ces formations, sauf à démontrer que votre présence ou votre absence pendant la période de formation nuirait au bon fonctionnement de l'entreprise.
Voilà, ce qui nous paraît important à retenir de la formation économique. N'hésitez pas à poser aux questions que nous pourrons reprendre ensuite ou que nous pouvons éventuellement prendre au fil de la discussion. Et je vais sinon passer la parole à Guyenne pour la formation plus spécifique SSCT. Oui, merci Catherine. Donc, effectivement, je vais vous présenter rapidement la partie sur la formation SSCT. Alors, c'est à peu près la même présentation qui a été faite par Catherine pour les autres formations. Alors, pour qui? À qui elle s'adresse, évidemment. Et là, je dirais, c'est aux membres élus, en tout cas du CSE, aussi bien titulaires et suppléants qui peuvent participer à cette formation. Le référent aussi en charge du harcèlement sexuel ou agissement sexiste, il y a droit aussi. Et puis, il y a droit aussi au premier mandat et lors des renouvellements. Voilà. Alors, c'est sans surprise, vous imaginez bien que SSCT, rien que dans l'appellation, c'est quoi l'objet finalement? C'est développer l'aptitude, les capacités des représentants, des élus du personnel à identifier les risques professionnels qui peuvent exister dans chaque entreprise, et puis aussi d'apporter de ce fait des mesures d'amélioration, de proposer des améliorations des conditions de travail. Alors, pour ce faire, lors de ces stages, on va initier auprès des stagiaires à détecter les risques, les dangers qui peuvent prévaloir, exister dans leur entreprise. Voilà, au travers, par exemple, de la méthodologie de l'inspection ou de l'enquête, notamment au travers de l'arbre des causes. Voilà, donc il y a tout un panel de modules qui sont développés lors de cette formation. Alors, la durée. Alors là, c'est un peu plus compliqué, enfin, pas tant que ça par rapport à la formation économique, mais il y aura une diapositive suivante qui pourra détailler de façon plus précise, mais en tout cas, retenez qu'il y a 5 jours pour le premier mandat, lorsqu'on est tout nouvel élu, et puis il y a aussi, lorsqu'on est dans le cadre d'un renouvellement, il y a 3 jours à chaque réélection ou 5 jours si on est membre de la SSCT. Donc, je détaille un peu plus précisément après. Voilà. Donc, la charge, le financement en tout cas de cette formation, elle est à la charge de l'employeur. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais retenez quand même que pour les entreprises de moins de 50 salariés, il y a la possibilité, depuis la loi de santé au travail de l'année dernière, qu'ils soient pris en charge par les OPO-CO, les opérateurs de compétences. Voilà. Donc, retenez cette idée que pour les entreprises de moins de 50 salariés, il peut y avoir une aide de la part de ces organismes. Voilà. Évidemment, qui peut assurer ces formations au même titre que la partie économique? C'est des organismes agréés, Paladritz aussi concerne, par exemple. Voilà, donc, on peut, justement, chez Syndex, assurer ce type de formation SSCT. Voilà. Bon, lorsqu'il y a une commission SSCT, on l'a dit, l'accord du CSE peut définir des modalités de cette formation. Alors, lorsqu'il y a, par exemple, une formation de 5 jours, elle peut être découplée. En général, c'est ce qu'on préconise en 2 temps, par exemple. Un premier temps de 3 jours, et puis la suite quelques jours plus tard ou une semaine plus tard, les 2 jours restants. Donc, Guyenne, il y a une question de Séverine. Je te propose de la prendre tout de suite. Je vais demander à Mathieu, si possible, de réactiver ou d'activer le micro de Séverine, puisque c'est une question qui est directement en relation avec ce que tu viens de nous dire. Séverine? Oui, vous m'entendez? Oui, bonjour. Oui. Bonjour. En fait, je voulais savoir si au premier mandat, si on n'a pas utilisé justement cette formation CCSCT à laquelle on a le droit, des fois on ignore, et qu'on est en renouvellement de mandat, est-ce que si on la demande, on aura 3 jours ou 5 jours? Alors, oui, alors bonne question, c'est... Alors, je ne voudrais pas dire des bêtises, mais je vais le vérifier après, mais à mon avis, ce que vous n'avez pas utilisé lors du premier mandat, malheureusement, il est perdu. Ouais, c'est perdu. Donc, on va Sauf considérer...
sauf à ce que l'employeur soit indulgent et autorise les 5 jours. Après, c'est à la main de l'employeur, je suppose. Alors là, oui, effectivement, ça peut être aussi par accord et puis effectivement, dans le dialogue social. Vous pouvez effectivement, avec les arguments D'accord. que vous venez d'avancer, prévaloir une formation là, de 5 jours. Mais ceci dit, entre parenthèses, est-ce que vous faites partie de la commission CSCT? Non, non, du tout. Oui, oui, non, mais parce que Mais la CCSCT, c'est une émanation du CSE et c'est le CSE qui émet l'avis. Donc, je me dis que si les autres membres ne sont pas formés, ils ne peuvent pas avoir non plus un avis éclairé. Tous les membres ne peuvent pas avoir un avis éclairé. Mais enfin, en tout cas, je vais me renseigner et puis je vous répondrai de façon plus précise. Si vous, Merci. je vous propose, voilà, merci. Merci Séverine. En tout cas, voilà, bon, je vais passer quand même rapidement, parce que ce n'est pas forcément l'objet de ce webinaire, parce qu'on avait prévu, par exemple, la slide la suivante, un rappel de la nouvelle loi de santé au travail. Donc, ça va impacter directement le fonctionnement du CSE, notamment avec toutes les relations qu'il pouvait avoir avec le service de santé au travail, qui est appelé maintenant service de santé et de prévention au travail. Service prévention et santé au travail. Autre part aussi, il y avait dans cette loi tout ce qui est renforcement de la prévention primaire. Et maintenant, vous, le CSE, systématiquement, vous êtes consulté au moins une fois par an, par exemple, ce qui n'était pas le cas auparavant, sur le DURP. Voyez-vous. Donc là aussi, c'est un renforcement de la prévention primaire. Voilà. Et puis, bon, il y a d'autres apports, notamment un complément sur la définition même du harcèlement sexuel. Et puis, un dernier volet, là aussi, on vient d'en parler, il y a une révision, une modification, en tout cas des modalités de passation ou pour pouvoir bénéficier, en tout cas, de cette formation ACCT. Voilà. Alors, juste pour finir sur le baromètre, on s'est aperçu, une des questions, c'est les sujets prioritaires que vous estimez, vous, CSE, par rapport à votre exercice de votre mandat. Et sans trop de grande surprise, c'est les conditions de travail qui sont sorties en premier, suivies d'ailleurs de peu par la santé et les risques psychosociaux. Donc là aussi, on n'a pas été très étonné dans la mesure où, effectivement, au travers de nos expertises, risques graves, là aussi, on a beaucoup sur les risques psychosociaux, et puis aussi au travers des formations. Voilà, ça, c'est vraiment un sujet qui est récurrent, qui revient de façon très importante dans les échanges qu'on peut avoir avec les élus. Alors là, bon, je n'étais pas forcément y passé pour trop de temps, mais c'était plus pour mieux expliquer, justement, par rapport à la question de Séverine, quelles sont les modalités qui ont changé depuis la loi de santé au travail. Retenez en tout cas que si vous êtes plus de 300 dans l'entreprise, c'est le premier mandat, vous n'avez pas eu de formation, vous êtes vraiment nouveau dans le mandat CSE, vous bénéficiez de 5 jours de formation. Voilà, quelle que soit la taille de votre entreprise, bon, sauf évidemment celles qui sont de moins de 50 salariés. En revanche, si dans le cas d'un renouvellement, voilà, pour le renouvellement, malheureusement, j'oserais dire, ceux qui ne font pas partie de la commission ACCT ne bénéficient que de 3 jours. En revanche, ceux qui font partie de la CCT, eux, bénéficient toujours des 5 jours. Voilà. Donc, on va passer maintenant rapidement sur la suite de notre exposé. Et je te redonne la parole, Catherine. Oui, merci Cuyenne. Donc voilà, on va essayer de se mettre en fait en situation. Voilà, on va tout simplement supposer que vous rêvez d'une formation, que ce soit une formation économique, sociale, environnementale ou SSCT, enfin santé, sécurité et conditions de travail. Et donc, on se met dans cette situation-là et on va vous aider à suivre les étapes pour vous inscrire et vous permettre de suivre ces formations. Donc, la première règle, à notre sens, et ce qu'on peut vous préconiser de faire, c'est naturellement l'anticipation. Donc, un petit déroulé pour vous expliquer que tout repose. Alors, il faut remonter le temps, en fait, à partir de la date de votre premier jour de formation.
Vous avez sélectionné, vous avez sélectionné votre formation et vous avez l'accord du CSE, puisque je vous rappelle que dans le cadre d'une formation économique, en tout cas, il faut que le CSE soit d'accord pour la prise en charge des frais pédagogiques. Donc, on vous conseille d'anticiper au maximum et au plus tard, de toute façon, à vous positionner 30 jours avant, hein, une fois que vous avez sélectionné cette formation, 30 jours avant la date du début de votre formation, c'est la date butoir en fait. Donc, ce que l'on préconise pour vous laisser un peu de marge, c'est d'adresser votre demande de congé de formation à votre employeur une quarantaine de jours avant le début de la formation. Date butoir, J-30. Votre employeur a un délai de 8 jours pour vous répondre. On l'a vu tout à l'heure, on l'a évoqué tout à l'heure, votre employeur refuser. Donc, vous faites une demande de congé formation. Vous avez des formulaires qui sont disponibles et que vous pouvez aller chercher d'ailleurs sur le site de Syndex. Il a 8 jours pour vous répondre et pour vous dire éventuellement non, je ne suis pas d'accord avec cette formation, mais il faut qu'il fasse effectivement la démonstration que votre absence pourrait nuire au bon fonctionnement de l'entreprise. Bon, ce qui n'est pas forcément très facile à démontrer en tant que tel et en tant que membre élu du CSE. Donc, on se trouve, si on remonte le temps à J22, donc on vous conseille très rapidement, dès que vous avez la réponse de votre employeur, de finaliser votre inscription, sachant que certains organismes de formation vous permettent aussi de faire des pré-inscriptions. Donc, il vous suffit de confirmer votre inscription pour pouvoir bénéficier de cette formation. Donc, ces délais sont valables que ce soit des formations qui sont faites en inter-CSE, c'est-à-dire une personne d'un CSE, une autre personne d'un autre CSE, etc., ou que ce soit des formations que vous souhaitiez faire en intra-entreprise, c'est-à-dire spécifiquement pour votre CSE. Les délais sont les mêmes, quelle que soit la formule. Donc, la formation avec Syndex, oui, pourquoi pas. Donc, on va vous expliquer effectivement les raisons pour lesquelles nous, on vous préconise Syndex. Pourquoi se former avec Syndex? Eh bien, la première des raisons, c'est que chacun de nos formateurs sont des experts, alors soit sur les champs économiques, soit sur les champs SSCT, sachant qu'on a aussi des experts qui interviennent de façon mixte, donc sur les deux champs, et qui, naturellement, sont proches de vos problématiques, puisqu'ils interviennent en tant qu'experts dans le cadre des missions. Donc, chacun de nos formateurs est aussi expert et donc a une forte proximité avec le terrain. Ça, c'est une raison assez importante. On a ensuite, dans le cadre de la préparation à l'exercice de vos mandats ou pour renforcer vos compétences, on a quand même un certain nombre de formations l'ensemble de formations sont élaborées ou construites avec l'envie et l'objectif de vous rendre plus autonome dans le cadre de vos pratiques et de vos prérogatives et de vous rendre véritablement acteur face à une direction dans le cadre du dialogue social. Donc, toutes nos formations sont construites aussi avec cet objectif, qu'il soit affiché ou caché. Vous cherchez une formation concrète ou opérationnelle, on parlait notamment des formations en intra-entreprise, c'est-à-dire si vous voulez former l'ensemble de votre CSE sur les problématiques de l'entreprise, nous nous attachons à faire du sur-mesure, ce qu'on appelle le sur-mesure, c'est-à-dire qu'on va répondre à la carte à vos interrogations et on va prendre soin de vérifier avec vous les objectifs, vos objectifs au travers de cette formation, vos attentes, de façon à construire et à adapter nos formations en fonction de vos propres problématiques du moment. Et puis, vous n'êtes pas forcément parisien, moi je ne le suis pas moi-même, donc voilà, nous sommes présents sur l'ensemble du territoire, donc la notion de proximité n'est pas compliquée pour nous, puisque nous avons des formateurs qui sont aussi sur l'ensemble du territoire et qui peuvent vous accompagner, quel que soit le lieu où vous souhaitez que cette formation se déroule, que ce soit dans les locaux de l'entreprise, ou que ce soit aussi dans des locaux externes, soit des locaux de Syndex, soit des locaux qui sont des salles qui sont identifiées par Syndex comme étant adaptées à la réalisation de formation. Autre élément important à retenir, c'est que Syndex est certifié Calliope. Calliope, c'est une norme, un référentiel qui garantit en fait la qualité des formations avec un nombre important de critères auxquels nous devons de répondre avec des contrôles comme tout référentiel quasiment tous les 18 mois. Donc, nous sommes référencés Calliope. Et c'est ce qui permet aussi la prise en charge par les OPCO.
donc, notamment pour les formations SSCT, puisque ce sont des formations qui sont à charge de l'employeur. Et puis, Syndex est un organisme naturellement agréé, sinon on ne serait pas non plus Calliope, par la DRITS d'Île-de-France pour l'ensemble du territoire. Donc, nos formations sont des formations de qualité et les élus nous le disent, puisque nous opérons, Cuyen, si tu peux passer à la suite, merci. Nous opérons chaque année un questionnaire avec un temps de latence après la réalisation de la formation, qui est un temps de l'ordre de 6 à 9 mois, où nous revenons vers les stagiaires, l'ensemble de nos stagiaires, pour les questionner sur la qualité de la formation qu'ils ont suivie. Et ce qui est intéressant de noter, mais vous pourrez regarder tous ces indicateurs sur le site de Syndex dans la rubrique formation, que 89% en fait des répondants à ce questionnaire précisent que la formation a permis à l'instance d'être plus efficace et plus pertinente dans l'exercice de ses prérogatives. Et 91% disent que la formation les a aidés à mieux se positionner dans leur rôle. Donc voilà, un taux de réponse positive un taux de réponse positive qui est particulièrement important et qui reconnaît la qualité de nos formations. Yann, je peux te repasser. Oui, alors voilà, pour être rapide, alors vous trouverez dans notre catalogue, on a toute une gamme de formations, 4 notamment, avec tout d'abord les essentiels, dont on vient de parler, les formations de 5 jours, par exemple, SSCT et puis économique, avec des modules et toute une construction d'un parcours. Il y a aussi comme gamme tout ce qui est lié à la santé, sécurité et conditions de travail, pour mieux maîtriser ces thèmes. Donc voilà, type de thème, c'est télétravail, RPS, évidemment, déménagement, voilà, enquête, inspection. Troisième gamme, maîtriser la politique sociale et puis RH. Là aussi, on propose des formations qui sont adaptées sur le sujet. Et puis, quatrième gamme, ce qu'on appelle expert. Voilà, c'est vraiment sur des thématiques particulières, telles que, par exemple, les référents à harcèlement, le dialogue social ou les restructurations, voilà, l'épargne salariale. Voilà, donc sur votre site, sur notre site, vous verrez, il y a toute le détail, en tout cas, de ces 4 gammes. Et puis, voilà, outre les formations qu'on peut mener en région ou à Paris, effectivement, ce sont des formations en intra, mais aussi, on peut aussi assurer des formations en inter, ce qu'on appelle en inter-entreprise. On rassemble différentes entreprises entre elles pour animer et assurer une formation. Donc, tout à l'heure, on ne va pas dérouler sur cette diapositive, mais ce que Catherine a déjà développé, on peut vous accueillir chez nous ou aussi se déplacer chez vous. Voilà, merci Cuyen. Il nous reste finalement très peu de temps pour terminer dans les délais de ce webinaire. Une question de Rémi. Rémi, si Mathieu veut bien te donner le micro, si tu veux poser la question pour que l'ensemble des participants puissent profiter de la réponse. Oui, bonjour. Donc ma question, c'était tout à l'heure par rapport donc à la demande de formation qui doit être faite auprès de l'employeur, qui a un délai de 8 jours pour donner une réponse. Et en fait, ce que j'ai répondu, il me semble que s'il n'apporte pas de réponse au bout des 8 jours, elle est validée d'office. Alors, j'aurais tendance à répondre que c'est la bonne réponse, mais on va noter en fait ton adresse, l'adresse mail, de façon à apporter une réponse un peu plus juridique à ce sujet. Voilà. Mais normalement, s'il ne répond pas, ça vaut accord. Sauf si Cuyen, tu as une réponse plus. Non, voilà. Donc, on note bien la question et on vous enverra la réponse, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Je vous propose un dernier petit sondage. Pour vous, est-ce que la formation est un outil indispensable pour les élus de CSE? Donc, je vous lance le sondage et vous remercie de répondre rapidement pour que l'on puisse rester dans les délais impartis. Bon, voilà, je pense qu'on peut clore le sondage. Je vous partage les résultats et merci de vos réponses. Si nous avons été convaincants, effectivement, il nous semble que la formation est un outil indispensable pour vous aider dans le cadre de l'exercice de vos prérogatives sur l'ensemble des champs, l'ensemble des champs de vos prérogatives.
Donc voilà, je ne vois pas d'autres questions, mais si certaines personnes veulent témoigner, puisqu'on a vu en début de webinaire que vous étiez assez nombreux en fait à avoir déjà suivi des formations sur l'intérêt de la formation, vous pouvez lever la main. Mathieu surveille. Bon, en attendant, soit la question, soit des levées de main, on vous rappelle que donc, nous apporterons la réponse au collectif sur l'absence de réponse, les conséquences de l'absence de réponse de l'employeur à votre demande de congé de formation. Et si vous avez besoin naturellement de renseignements sur notre offre que vous allez trouver sur le site internet Syndex, sous la rubrique formation, vous avez toutes les fiches qui concernent les formations. Si vous voulez poser des questions, vous avez un lien de contact qui vous permet de poser vos questions et qui sont traitées relativement rapidement pour vous apporter des réponses. Si vous voulez revoir ce webinaire, sachez qu'il a été enregistré et donc il sera visible en replay dans une semaine à peu près, Mathieu. Je pense que c'est à peu près le délai qui nous est imparti pour vous le mettre en ligne. Vous trouverez aussi début de semaine prochaine, précise Mathieu. Donc, vous retrouverez aussi sur le site l'ensemble des replays des webinaires précédents qui peuvent éventuellement vous intéresser et vous apporter des ressources utiles dans le cadre de vos CSE. Donc, on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux pour toute question ou pour toute information qui peut vous être importante, puisque vous trouverez aussi des notes sectorielles et un certain nombre d'éléments qui sont contributeurs à l'exercice de vos mandats. Voilà, Cuyen, je pense que l'on peut conclure. Je ne vois pas de questions ni de main levée. Oui, effectivement, on peut conclure. Donc, moi, en tout cas, pour ma part, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire et de passer ce moment ensemble. Donc, à bientôt. Merci à vous. Bon, je ne répéterai pas les mots de Cuyen auxquels je m'associe totalement et j'espère à bientôt. Bonne fin de journée à vous. Belle fin de semaine. Au revoir.